Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment calculer sa taille de position, c'est-à-dire sa taille de lot en trading forex. Et vous présenter à la fin de la vidéo deux plateformes avec lesquelles vous pouvez calculer assez rapidement votre taille de position. Alors, si vous êtes débutant en trading ou que vous n'êtes toujours pas rentable sur les marchés financiers, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Comment calculer cette taille de position. Maintenant, pour le calcul de votre taille de position, vous devez prendre en compte ces 4 points essentiels, dont le capital disponible, le risque par trade, la distance au stop loss et la valeur par pips. Le capital disponible, ici, il s'agit du montant total que vous avez sur votre compte de trading. Votre capital disponible détermine la taille maximale de vos positions et cela vous aide à mieux gérer le risque en évitant de surinvestir dans une seule position. Le risque par trade. Ici, il s'agit de déterminer quel pourcentage de votre capital total vous êtes prêt à risquer sur chaque trade. Une règle et en même temps un conseil pour vous, c'est de ne pas risquer plus de 0,5 à 1 jusqu'à 2% de votre capital au maximum sur un seul trade. Maintenant, la chose que j'aimerais préciser, c'est que si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore une stratégie vraiment claire et précise, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer par risquer 0,5%. Ensuite, avec le temps, dès que vous aurez beaucoup plus de data et que votre stratégie sera beaucoup plus efficace, vous pouvez aller jusqu'à 1% par trade. Pourquoi pas jusqu'à 2%, mais rester à 1%, cela vous aide à mieux gérer votre capital de façon précise et professionnelle. Maintenant, prenons un exemple. Supposons que j'ai sur mon compte de trading un capital de 10 000 euros. Risquer 0,5% signifie que je suis prêt à perdre 50 euros sur un seul trade. 1% signifie que je suis prêt à perdre 100 euros sur un seul trade. Et 2% signifie que je suis prêt à perdre 200 euros sur un seul trade. J'espère que vous avez compris. La distance au stop loss. La distance au stop loss, c'est la distance entre votre point d'entrée et votre niveau d'invalidation exprimé en pips. Cette distance est essentielle pour calculer la taille de votre position car elle indique combien vous êtes prêt à perdre si le trade va à l'encontre de votre sens. Et ce que vous devez comprendre, plus le stop loss est éloigné, plus la taille de la position devrait être plus petite pour maintenir le même niveau de risque. J'espère que vous avez compris. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire ici pour terminer, pour calculer votre distance au stop loss, vous pouvez utiliser l'outil long ou short de position de TradingView pour le nombre de pips de votre stop loss de façon rapide et simple. Admettons que je viens de terminer mon analyse et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Le marché vient prendre cette grosse liquidité à ce niveau. Le marché vient prendre cette grosse liquidité avec ce bougie que nous voyons ici. Et qu'est-ce que je décide? Je décide d'exécuter la position. Je décide de rentrer à ce niveau. Alors, je prends mon outil position longue et je le place juste ici. Ceci représente mon point d'entrée. Ce point représente mon point d'entrée. Et ici, je place mon stop loss juste en bas là, en bas de la bougie, simplement. Et je vise un ratio de 1 pour 3 par exemple, que je vise un ratio de 1 pour 3, soit un ratio de 1 pour 4 par exemple. Alors, la distance de mon stop loss ici, ça fait 20,3, simplement. Supposons encore, pour une position short, nous sommes ici, et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le marché vient faire quoi? Vient liquider sur le niveau. Et en voyant ça, je dis que c'est sûr que le marché va descendre. Je prends mon outil position short. Je décide de rentrer ici. En plaçant mon stop loss ici. Et ensuite, je peux viser un ratio de 1 pour 3, soit un ratio de 1 pour 4. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? La distance de mon stop loss ici, ça fait 38,3. Voilà comment s'en servir de l'outil position longue, position short ou soit position longue pour calculer ma distance au stop loss de façon rapide avec TradingView. Ensuite, la valeur par pips. La valeur par pips représente le montant d'argent que vous gagnez ou vous perdez pour chaque mouvement de pips dans le prix de l'actif que vous tradez. Cette valeur varie en fonction de la paire de devises et de la taille de la position, c'est-à-dire le lot. La valeur par pips dépend de 3 facteurs principaux que vous devez connaître. La taille du lot, dont le lot standard représentant 100 000 unités de la devise de base, le mini-lot représentant 10 000 unités de la devise de base, un micro-lot 1000 unités. Ensuite, la paire de devises. Et ce que vous devez comprendre, la devise dans laquelle la valeur par pips est exprimée dépend de la paire de devises que vous tradez. Pour terminer, le taux de change,
c'est le taux de change actuel entre les devises de la paire, simplement. Maintenant, pour vous aider à mieux comprendre, prenons un exemple pour une paire de devises avec le dollar comme devise de cotation. Pour un lot standard représentant 100 000 unités de la devise de base, dont l'euro dans notre cas ici, la valeur par pips est de $10. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que à chaque mouvement d'un pips, c'est que vous gagnez ou vous perdez $10 si cela va dans votre sens ou si cela va dans le sens contraire de votre sens. Pour un mini lot, 10 000 unités de la devise de base, la valeur par pips est de $1. Pour un micro lot représentant 1000 unités, la valeur par puce est de 0,1$. Pour vous aider encore à mieux cerner, en prenant une autre paire de devises sans le dollar comme devise de cotation. Par exemple, l'euro GBP. L'euro représente ici notre devise de base et le GBP, la devise de cotation. La valeur par pips en termes de la devise de cotation, pour un lot standard, cela pourrait être par exemple 10 GBP, simplement. Et vous pouvez convertir cette valeur en dollars dans le devise de votre compte en utilisant le taux de change actuel. La formule générale pour calculer la taille du lot, la formule reste simple. La taille du lot, c'est le montant risqué par trade sur la distance au stop loss en pips fois la valeur par pips. Prenons un exemple de cas pratique. Supposons que j'ai sur mon compte de trading un capital de $10,000 et je décide de risquer 1% de ce capital, ce qui fait $100 et je suis prêt à risquer. Et pour ma distance au stop loss qui est de 50 pips et pour ma valeur par pips, supposons que dans mon cas ici, je veux trader l'euro USD par exemple et dont la valeur par pips pour un lot standard est de $10. Le calcul de ma taille du lot fait quoi? 100 sur 50 fois 10, ce qui me donne 0,2 simplement. Cette valeur que je peux prendre pour aller ensuite dans mon MT4 ou soit dans mon MT5 pour exécuter ma position de façon professionnelle. Voilà enfin comment calculer votre taille de position. Une chose c'est de comprendre, mais l'autre chose aussi c'est d'aller plus vite. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer deux plateformes avec lesquelles vous pouvez calculer de façon rapide votre taille de lot, ce qui va vous aider simplement à gagner du temps.